Bonsoir, alors vidéo un peu moins joyeuse aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai appris le décès de mon grand frère. Et je me suis retrouvée dans la position de recevoir énormément d'informations. Et je me suis demandé comment est-ce que j'allais gérer tout ça. La vidéo que je vais vous partager, que je partage avec vous aujourd'hui, concerne les émotions. J'en ferai éventuellement une autre sur comment organiser toutes les informations que vous allez recevoir pendant cette période. Et donc moi, comme exemple, je prendrai le cas que je vis actuellement, comment j'organise toutes les informations que je reçois. Donc, gérer ces émotions pendant cette période, c'est très difficile. Parce qu'un rien vous ramène un souvenir, un rien vous fait pleurer, un rien peut vous faire rire aussi, bien sûr. Donc j'essaye toujours de concentrer ma journée sur le rire, sur la joie, mais certaines pensées, comme on ne peut pas les arrêter, on peut juste éviter de les entretenir, Certaines pensées reviennent et ça y est, tout repart, tout est à refaire. Mais voilà, c'est une période assez délicate, c'est une période qui va durer un certain temps en fonction de votre lien avec le défunt. Voilà, pas simple à gérer. Donc là, je vais plutôt me baser sur mes émotions. Comment je compte procéder pour m'en sortir et éviter ce soliloque, cette discussion interne qui est très difficile et qui fait qu'on se sent encore un peu plus bas que l'on se serait senti. Par exemple, le matin, je vais me lever en énergie plutôt positive, plutôt haute, et à un moment dans la journée, je vais me retrouver dans une énergie plutôt basse. Donc, je l'ai décidé pendant la journée, mais je n'ai pu le faire que ce soir parce qu'il fallait que je me cherche un cahier. Donc, j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai trouvé ce cahier, tout simple, un petit carnet que j'avais acheté chez Ikea il y a plusieurs mois. C'était un lot de 2 ou 3, je ne me rappelle plus trop. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il soit noir, mais bon, c'est ce que j'ai. Donc, comme tout est toujours parfait, je vais l'utiliser. Donc, ce sera mon cahier de mes pensées. Je me suis basée sur la citation « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Et donc, j'ai écrit ici en titre mes pensées, ensuite la citation, et ensuite j'ai mis le nom de mon frère. Et donc, comment est-ce que je vais organiser ce cahier? Donc, hop, en première page, ici, j'aurai un index. En fait, je vais suivre le principe du bullet journal. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que le bullet journal, regardez, j'ai d'autres vidéos qui expliquent ce que c'est ce qu'est le bullet journal. Là, je vais vous donner juste les informations qui me sont utiles pour ce carnet. Donc, je n'ai pas besoin de tout ce qui est gestion de calendrier. Je vais juste écrire au fur et à mesure. Donc là, c'est la date à laquelle j'ai appris le décès, donc 24 avril 2020. Je vais juste noter au jour le jour les pensées qui me viennent, les idées qui me traversent l'esprit, qui sont en rapport avec le décès de mon frère. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis un index? J'ai mis un index ici, première page, parce que je vais consigner dans ce cahier toutes les informations que je vais recevoir et auxquelles j'aurai besoin d'avoir accès rapidement. Donc, comme je vais remplir ce cahier au fur et à mesure, au fil de l'eau, je ne peux pas définir des chapitres à l'avance. Donc, comme je ne peux pas définir des chapitres à l'avance, je vais numéroter chaque page. Donc ici, c'est la page numéro 1.
Donc la première page que j'utilise, hein, pas l'index, la page de l'index n'est pas numérotée. Donc la première page que j'utilise, elle est numérotée, elle a la page 1 et ainsi de suite. Je continue, la page de derrière, page 2, page 3, etc., etc. Donc je vais numéroter au fil de l'eau les pages. Et j'ai reçu des numéros de téléphone de personnes à contacter. Donc dans l'index, ma première collection, ma première section du livre, de mon carnet, pardon, ma première section sera les numéros de téléphone. Et donc, ce qui est appréciable avec ce type d'organisation, ce type de carnet, c'est que puisque je numérote les pages, je peux décider de faire ma numérotation, ma collection de numéros de téléphone à n'importe quelle page. J'ai juste à référencer ici quel sera le numéro de la page. Donc, comme j'ai commencé mon carnet avec une date, donc je vais tourner, je vais aller en page 2. Et donc en page 2, je vais intituler ma page numéro de téléphone. Je pense que cette page, si je la divise en deux, ça me sera largement suffisant afin de renseigner tous les numéros de téléphone que je vais recevoir pendant cette période. Donc, je pense qu'une seule page sera nécessaire. Puis de toute façon, si une autre page est nécessaire, je prends une autre page dans le carnet. Donc voilà, page 2, je mets mon titre. Numéro de téléphone. Et ici, dans mon index, j'indique la page à laquelle j'ai commencé à renseigner la collection des numéros de téléphone. Donc ce sera la page 2. Et puisque j'ai décidé de renseigner mes numéros de téléphone sur 2 colonnes, je prends approximativement, j'ai pas besoin d'être super précise. Donc là j'en ai pour 12 cm, 12 cm 5. Donc je vais mettre mon milieu à un petit peu plus de 6 cm. Non, je vais mettre 6 cm 5. Donc je mets un point à 6 cm 5 en haut. Je descends. Je mets un point à 6 cm 5. Et je relie les 2 points par une ligne. Voilà, je me suis donc créé une collection. Je me suis donc créé une collection ici toute simple qui s'appelle numéro de téléphone. Et au fur et à mesure que je recevrai des numéros de téléphone, j'indiquerai ici le numéro de téléphone, le nom de la personne, le numéro de téléphone. Comme ça, je prends mon carnet et j'ai toutes les informations qu'il me faut, pas besoin de plus. J'ai aussi, je reviens en face caméra. Je reçois aussi pendant cette période des messages où les personnes me disent qu'elles veulent que je les tienne au courant. Donc, afin de n'oublier personne, je vais créer une deuxième collection qui sera Tiens-moi au courant. Donc, je passe à une autre page. Donc là, je ne saute pas de page, j'ai pas besoin de sauter de page. Les pages sont numérotées. Si ma collection numéro de téléphone, elle est trop courte ici, hop, plus loin. Donc la première page du livre, je mettrai numéro de téléphone et je reporterai après une virgule ici dans l'index la page supplémentaire. Donc sur la page numéro 3, je vais créer ma collection Tiens-moi au courant. Et donc, je passe dans mon index et dans mon index,
j'indique qu'il y a une deuxième collection qui s'appelle « Tiens-moi au courant ». Et qui est donc à la page numéro 3. Donc à la page numéro 1, je vais écrire au fur et à mesure des jours qui passent. Je ne prépare pas cette page d'avance. Je vais écrire au fur et à mesure des jours qui passent les pensées qui me viennent afin que tout puisse s'exprimer. Afin que je puisse écrire sur papier tout ce qui me passe par la tête. Parce que c'est pas forcément des sujets dont on peut discuter avec tout le monde, mais se les garder dans la tête, je pense que ça n'apporte rien de bon pour la suite. Voilà, c'était mon premier partage sur comment gérer ses émotions. Et moi, je pense que ces émotions, il vaut mieux les écrire. Ça permet de revenir dessus plus tard. Et en plus de les écrire, j'utilise ce carnet pour noter toutes les informations qui me seront utiles pendant cette période. Voilà, un partage avec amour. Période difficile, mais vous allez y arriver, c'est sûr. Bonne soirée.